Bah, du coup, on va commencer donc entretien par décret. C'est une Oui. petite simulation rapide. Alors, donnez-moi la devise de la France. Alors, la devise de la France, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. D'accord? Et c'est quoi la fraternité? Ben, la fraternité, c'est le vivre ensemble. L'égalité? L'égalité, c'est... alors, tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de race. Ok. Et la liberté? La liberté, c'est le pouvoir d'agir sans nuire à autrui. Ok. Super, c'est bien. Vous avez appris les définitions très strictement. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, C'est comme ça qu'il faut d'accord. faire. Voilà, juste pour la fraternité, rajoutez que c'est basé sur le partage, le vivre ensemble, la fraternité, l'esprit fraternel entre tous les citoyens, d'accord? Restez pas trop sèche sur la définition, D'accord. ok? D'accord, ok. Donnez-moi la définition de la laïcité. Alors, la laïcité, c'est le pouvoir de choisir ou non sa religion. Ouais, De choisir et de pratiquer ou non sa religion. ok. Et comment s'articule la neutralité de l'État sur cette laïcité vis-à-vis de la religion? Alors, l'État, enfin, l'État ne gère pas l'État ne gère pas les religions. On ne gère pas le culte, d'accord, mais quelle est la chose la plus, enfin pas la plus importante, mais quelle chose importante que l'État ne fait pas justement pour les religions pour garder sa neutralité? Elle ne subventionne pas le culte, elle ne donne pas d'argent, d'accord? Ouais, c'est vrai. Elle ne Aucune. subventionne Voilà. pas les Donc quand cultes. vous donnez la définition et que vous ne donnez pas tous les éléments, on peut vous piéger sur une autre question alors que ça fait partie même de la définition. Ok? Ouais, ok. Donnez-moi la date de la fête nationale. Le 14 juillet, D'accord? L'année? l'année que la date a été Oui. 1789. Et qu'est-ce qui s'est passé donc du coup le 14 juillet 1789? Il s'est passé la prise de la prison de la Bastille. D'accord, juste la prise de la Bastille, d'accord, super. Oui, la prise de la Bastille. Ok, et on est, étant donné que nous sommes déjà dans cette période-là, dites-moi en quelle année a été proclamée la première république? La première république a été proclamée en 1792. Super, c'est très très bien. En 1792, c'est bien. On avait quoi avant 1789 comme régime politique? En 1789, Avant 1789, qu'est-ce qu'on avait comme régime politique? non, je sais pas. Une monarchie absolue. Est-ce que Moi, vous avez... j'allais dire monarchie, mais je me suis dit que c'était n'importe Vous quoi. savez c'est quoi une monarchie absolue? Non. C'est que le roi détient tous les pouvoirs. D'accord. En parlant de pouvoir, combien y a-t-il de pouvoirs? Il y a trois pouvoirs. C'est quoi les trois pouvoirs? Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Voilà, et ben tu vois, Le- tu voyez, ces trois pouvoirs étaient détenus par le roi. Donc c'est pour ça qu'on dit monarchie absolue, absolutisme. C'est lui qui Oui, avait tous les pouvoirs entre ses mains. oui. Enfin, c'est Et c'est c'est une, la même année. Oui, c'est c'est une vrai. personnification. Non, c'est pas la même C'est la année, même c'est avant. année. Et c'est pour ça qu'on a eu la Révolution française. D'accord? Et c'est là qu'il y a eu la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire en 1789. Euh, pas directement, mais c'est au fil des années. En tout cas, dans la Ve République, on a la séparation stricte des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est détenu par le gouvernement, le pouvoir législatif par le Parlement, et le Oui. pouvoir judiciaire qui est détenu par les magistrats. Pouvoir judiciaire par la justice. Oui. Par les magistrats. Et justement, le président de la République, il est garant de l'indépendance des magistrats. Ok? D'accord? Ok. Oui. Est-ce que quand on est député, on reste député toute sa vie? Non, non. Pourquoi? On est élu député. On ne peut pas rester député toute la vie. Et on a un mandat de combien du coup? On a un mandat de 5 ans.
Ok. Et quand on est sénateur, on a un mandat de combien de temps? De 5 ans, pareil. Vous êtes sûr, sénateur, c'est 5 ans le mandat? Sénateur, oui, c'est ça. C'est votre... 6 ans pour les sénateurs. C'est ça, ils sont élus pour 6 ans, les 6 ans. sénateurs. Voilà. Oui, 6 ans pour les sénateurs. Bah oui. Pardon. Et 5 ans pour les députés. Vous savez comment sont élus les sénateurs? Un peu perdu. Au suffrage universel indirect. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Universel indirect, oui. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre organe, une autre assemblée qui est élue au suffrage universel indirect? Non, Vous êtes sûr? c'est que les sénateurs. Ok. Et les autres sont élus comment? Au suffrage universel direct. Ça veut dire quoi le suffrage universel direct? Ça veut dire que c'est la population qui. C'est la population qui élit enfin, qui vote. La population vote. Pour ses représentants. Ouais. Ok, vote directement. Direct, c'est le peuple qui vote. Il n'y a pas des représentants qui vont voter comme le indirect. D'accord? Justement, ce vote-là, ce vote enfin, le fait d'aller voter, il s'articule avec quel principe, avec quelle valeur? La démocratie. La démocratie. Et là, actuellement, nous sommes dans quel régime politique? Nous sommes une république démocratique. Une république démocratique. C'est bien. Combien il y a eu de républiques? 5 républiques, pardon. Ok, oui. Tu m'as perdu. Tu m'as enlevé. Je me dis... 5 républiques. Ah bah oui, bah oui. Il y a eu 5 républiques. Ouais, 5 républiques. Et quelle est la date de la 5e République? Le 4 octobre 1958. Et ce 4 octobre, c'est la date de quel texte qui vient instituer cette 5e République? La DDHC. La Constitution! La Constitution de la 5e République. Oui, la Constitution. La Constitution de la 5e République. Donc du coup, je suppose que vous ne connaissez pas les dates de la 4e République. Non. Le 27 octobre 1946. Vous savez, on a eu la 4e République. Vous savez, on a eu la 4e République jusqu'à quelle date? Je suppose que c'est jusqu'à avant, le 4 octobre. 1900 1958. Voilà. Je vais noter ça, ouais. C'est bien. Je mettrai la vidéo, vous allez la trouver. Je pense que je mettrai la vidéo ce soir ou demain. Vous la retrouverez. Celle-là, là? Oui, celle-là, parce que les autres sont encore en montage. Ah ouais. Du coup, ok. Donnez-moi tous les présidents de la 5e République. Alors, il y a eu 8 présidents dans la 5e République. On a Charles de Gaulle qui a été le premier, Georges Pompidou le deuxième, Valéry Giscard d'Estaing le troisième, Mitterrand le quatrième, Chirac le cinquième, Sarkozy le sixième, Hollande le cinquième et Macron le huitième. Bravo, vous avez réussi le test. C'est super, c'est parfait. Parmi tous ces présidents que vous venez de me citer, quel président a-t-il démissionné? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Vous savez que quand il y a une démission, un meurtre ou un décès d'un président, il y a une personne en l'occurrence qui est compétente pour assurer l'intérim. Quelle est cette personne qui assure l'intérim? C'est qui? Le président du Sénat. Vous êtes sûr que c'est pas le président de l'Assemblée nationale? Non, c'est le président du Sénat. Vous maintenez cette position? Oui, Super, c'est bien, vous avez raison. C'est le président du Sénat qui assure l'intérim en cas de décès ou de meurtre. Ah? Ou d'incapacité. Ou d'incapacité également.
Par exemple, si le président se fait opérer ou autre, il sera en incapacité de gérer le pays. Donc, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim ou un vice-président. Peu complexe. Ok, super. Dites-moi, Oui. combien y a-t-il eu de cohabitation en France? 3 cohabitations. Super. C'est quoi une cohabitation? Une cohabitation, c'est quand le président de la République doit nommer le Premier ministre qui n'est pas du même régime politique que lui. Bravo, c'est ça. Super. Donc, elle est bien rentrée cette notion de cohabitation. C'est très bien. Non, parce que c'est pas une notion qu'on voit tout le temps et c'est important de voir que elle est apprise. Vous suivez un peu l'actualité ou pas? Oui. D'accord. Dites-moi là, nous sommes dans une... Donnez-moi une grande actualité selon vous là, qui vient de sortir récemment. Bah, là, actuellement, enfin, ce que je sache, là, actuellement, ce qu'on voit et ce qu'on nous dit tous les jours, c'est le corona. On parle de corona. Il n'y a pas une histoire d'un homme politique français qui est en train d'être débattu Si. C'est qui? Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a eu, Nicolas Sarkozy? En fait, dans le fond, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il a une peine de prison de 4 ans, là. 3 ans. Vous avez rajouté un an, le pauvre. Mais 3 ans, on n'a pas dit qu'il y a un an ferme, non? 3 ans, dont un an ferme. Et je pense... D'accord, donc c'est 2 ans et un an ferme, 3 ans. Non, oui, on dit 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans... 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis ou dont une de prison ferme. D'accord, Ok. Ah, d'accord. Voilà. Il a été, pour votre culture générale et celle de ceux qui nous regardent, c'était pour trafic d'influence et corruption. D'accord. Et il a fait appel, donc là il a le bracelet électronique et il est en liberté jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur sa culpabilité. Jusqu'à présent, il est encore protégé par la présomption. Ok, c'est super, c'est très bien. Donc cette première partie, elle est excellente. Voilà, vous êtes réactive face aux questions. Donnez-moi, pour clore cette première partie, donnez-moi un droit et un devoir d'un citoyen français. Alors, un citoyen français a le droit de voter, Ouais. a le droit de payer ses impôts. Il doit payer ses impôts, c'est un devoir. C'est pas, il a le droit. Vous imaginez si on dit à tout le monde, vous avez le droit de payer vos impôts? Si vous avez le devoir de payer vos impôts dans la mesure de votre possible. Si votre salaire vous le permet, vous payez vos impôts. Donc c'est un devoir. D'accord. La contribution à l'impôt. La contribution à l'impôt, c'est quand même un devoir. D'accord? Ok. Donc, le droit au vote. Ouais. Le droit d'être éligible. Le droit d'être éligible au vote. Le droit d'être éligible au vote. Voilà. Et donnez-moi deux devoirs très, très, très importants. Le devoir de payer ses impôts, Ok. justement. Et le devoir d'aller à l'armée. Ouais. Et C'est en lien avec une juridiction. Le devoir de participer au jury en étant soi-même juré dans une cour d'assises. ok. Ok? Ok, ça marche. Eh ben c'est bien. Voilà, première partie terminée. Je vais arrêter